passe beaucoup de temps à concevoir des ponts, mais pas assez à penser aux personnes qui vont les emprunter. Et je pense que c'est une phrase qu'il est essentiel d'avoir en tête, que ce soit dans le secteur social, dans le secteur public, mais dans tous les secteurs. À partir du moment où on veut innover, où on veut concevoir de nouveaux dispositifs, de nouveaux services, je pense que c'est une bonne chose d'avoir ça en tête. Alors, je m'appelle Jeanne de Guinage et je suis chargée de mission innovation sociale à la DGCS, Direction Générale de la Cohésion Sociale. Alors la DGCS, c'est une direction qui compte 250 agents, qui travaille en lien direct avec le ministère et le secrétariat d'État. Pour résumer, elle est chargée de concevoir, piloter et évaluer les politiques publiques sociales de solidarité et d'égalité. Et concrètement, les agents de la DGCS vont travailler à améliorer le quotidien des personnes en situation de précarité, des personnes âgées et en perte d'autonomie, des personnes handicapées, mais aussi des enfants et de leurs familles. Et puis un dernier point qui rentre dans le champ des missions de la DGCS, c'est les enjeux d'égalité femmes-hommes. Alors je suis chargée de mission innovation sociale et du coup je participe à la stratégie et au dispositif d'innovation des politiques sociales portées par la DGCS. Et plus précisément, je travaille au sein d'une sous-direction qui s'occupe de l'inclusion sociale, de l'insertion et de la lutte contre la pauvreté. Je dirais que c'est de pouvoir allier donc, tout cet univers de l'innovation, toutes ces méthodologies, toutes ces méthodes de travail assez nouvelles qui reposent sur une bonne connaissance et une bonne analyse des besoins de nos publics, de pouvoir donc associer toute cette approche à des enjeux sociaux essentiels, complexes, et du coup de pouvoir mettre du sens finalement dans nos missions au quotidien. Clairement, on n'innove pas seul, et du coup il faut pouvoir aller à la rencontre d'autres acteurs et pouvoir échanger régulièrement avec eux, travailler, monter des projets ensemble. Alors, je pense à ma participation à un hackathon Tech for Good qui était pour l'association Mouvement du Nid. Et cette expérience m'a permis de prendre conscience de manière très concrète au sein d'un projet comment l'innovation pouvait avoir un impact positif, mais aussi comment il fallait intégrer les usagers, les publics tout au long du processus de conception. Alors le service public, pour le sens, je pense que le secteur public offre une vraie complémentarité entre des missions complexes, des enjeux stimulants, vraiment un quotidien très stimulant d'un point de vue professionnel, d'un point de vue du métier. Et en plus de ça, les enjeux offrent du sens au quotidien, on se sent utile et je pense qu'aujourd'hui c'est essentiel dans l'équilibre et dans l'épanouissement professionnel. Et puis, si on regarde un peu plus dans l'innovation, le secteur public offre vraiment de plus en plus d'opportunités vis-à-vis de ce secteur. Il y a une vraie dynamique de transformation de l'action publique qui est extrêmement stimulante. Alors, je dirais une innovation centrée sur les usagers, au risque de me répéter un petit peu. Mais c'est vrai que pour moi, les usagers, nos publics sont le point de départ, mais également la finalité des dispositifs d'innovation. Donc c'est essentiel de les inclure dans tout le processus d'innovation, dans tout le processus de conception. En plus de ça, ils détiennent des informations qui sont essentielles pour développer des services, des dispositifs qui sont pertinents. Donc je trouve que c'est dommage de s'en priver. Alors, je pense à une phrase de Prabhat Singh qui explique qu'on passe beaucoup de temps à concevoir des ponts, mais pas assez à penser aux personnes qui vont les emprunter. Et je pense que c'est une phrase qui est essentielle d'avoir en tête, que ce soit dans le secteur social, dans le secteur public, mais dans tous les secteurs. À partir du moment où on veut innover, où on veut concevoir de nouveaux dispositifs, de nouveaux services, je pense que c'est une bonne chose d'avoir ça en tête. Je pense qu'il ne faut pas se sentir limité. La palette des métiers est vraiment très grande dans le secteur public, ce qui garantit aussi de travailler avec plein de profils différents et je pense que c'est essentiel au quotidien pour progresser, pour apprendre. Et puis plus précisément sur l'innovation, on retrouve aussi beaucoup de métiers. Des postes de chargé de mission comme le mien, mais on va aussi trouver des designers, des développeurs, des data scientists, etc. Donc je pense qu'il ne faut vraiment pas se limiter, il faut postuler. Et si vous avez une vision peut-être un peu floue du secteur public, je pense qu'il ne faut pas hésiter à contacter les agents publics qui ont des postes qui vous intéressent, qui travaillent dans des services qui vous intéressent. Parce que je pense qu'on sera tous ravis de pouvoir vous expliquer ce qu'on fait au quotidien et nos missions.